Aujourd'hui, nous allons juger la partie d'un abonné qui est 200 Hello et qui a eu le malheur de m'envoyer sa partie. Il s'appelle Tiver09 et apparemment, selon le chat Twitch, c'est le viewer le plus nul que j'ai dans ma communauté. Il m'a envoyé sa partie qui est jouée en 30 minutes, c'est-à-dire qu'il a 30 minutes pour réfléchir. Et apparemment, malgré les 30 minutes, il a produit une bouse intersidérale. Et donc, je suis prêt à juger cette partie. Je ne me suis pas spoil, je n'ai absolument rien vu. Tiver, aujourd'hui, nous allons te juger. C'est parti. Il commence déjà par D4. Je dis toujours D4, partie fermée, on va se faire chier. En plus, c'est Tiver, 200 Hello, qui joue D4. Autant vous dire que ça va être difficile. J'ai même plus de voix, j'ai déjà la voix cassée parce que j'ai au moins fait 3 fois l'introduction avant de commencer la vidéo, mais c'est pas grave. D5, E3, ok. Et je vois jouer C3, D3, c'est même pas un bon système de Londres. Parce que normalement, le système de Londres, c'est quoi? C'est faux F4, suivi de E3, suivi de C3. Justement, le but, c'est de sortir le fou. Mais non, Tiver, il joue E3, suivi de C3, et là, son fou, il devient un fou de merde. Donc déjà, au bout de 3 coups, c'est de la merde. Mais c'est pas grave, pour l'instant, c'est pas catastrophique, pour l'instant, ça passe. E6, ok, fou D6, dame échec, pourquoi pas. Il joue C6, ok, H4, H4, pourquoi? Pourquoi tu joues H4? Tu t'es pris pour Scottish Prime, frère. Il veut jouer H4, H5, H6. Il se prend pour un ordinateur. Il se prend pour ChatGPT. Il se prend pour le chat. Il se prend pour je sais pas qui. Frère, tu fais quoi? Tu n'es pas Deep Blue. Tu es 200 Hello. Il joue cavalier E7, tour H3. Oh non. Oh non, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait à sortir la tour? Je sais pas. Sois normal. Sors ton fou. Sors ton cavalier. Sors tes autres pièces. Le mec, il y a des principes d'ouverture. Au bout de 2 coups, il a sorti sa dame. Il a sorti sa tour. Les 2 pièces qu'il faut pas sortir dans une partie, il les a sortis, j'en ai marre, ça m'insupporte, il a fait petit roc, fou des 3, ok, il sort une pièce, enfin c'est bien, il attaque la dame, il ramène sa dame, il menace H7, c'est pas mal ce qu'il nous fait Tiver, il essaye justement de menacer fou pour H7, il joue cavalier D7, fou pour H7, il gagne un pion, c'est incroyable ce qui se passe, roi H8, j'ai même plus de voix, Tiver va me tuer, G4, ok, il attaque, il lance une attaque, il va lancer F4, G4, H5, peut-être qu'on nous a menti, peut-être qu'en réalité Tiver est un génie parmi les hommes, un génie parmi nos communautés. Tiver, je te pardonne si c'est le cas. Ok, cavalier là. Ok, non, ok, non, c'est pas grave. Là, il aurait pu faire fou prend, pion prend, dame prend, mais H5, ça va parce que sur roi prend, il y aurait prise, suivi de prise, Si c'est ça que Tiver a vu, normalement ça va. Il prend, pion prend, ok, pion prend, ça va, c'est clean, c'est magnifique. Il y a quoi? Il y a tour prend. Ok, là, il aurait plutôt pas dû faire genre dame échec. Ici, roi là, et peut-être dame là, ça mate pas direct, mais plutôt dame H7 que dame G6, mais pour l'instant, ça va, ça passe, il a 26 minutes à la pendule, pour l'instant, il a fait une bonne partie, il ramène sa... Frère, pourquoi tu ramènes la dame alors qu'il y a dame pro F2? Il y a dame pro F2, t'as une putain de casse qui est attaquée, t'as un putain de pion qui est attaqué, et je sais pas moi, au lieu de prendre et de jouer F4, ou je sais pas, de prendre et de faire tour F3, non, tu joues dame D3, et là tu vas te prendre dame pro F2, putain, il l'a même pas vu. Le poteau en face, il faudrait le juger aussi. Regardez, là, il y a juste dame pro F2, qui gagne un pion, qui fait un échec, et qui met l'adversaire dans cette position vraiment plus que déplorable. Cavalier F3, cavalier B6, tour H7, ok, pourquoi pas. Cavalier C4, cavalier A3, bon, je souffle, mais bon, au bout d'un moment, j'ai l'habitude dans cette partie. Prise, il a pas de matériel en moins, il pousse, prise. A4, bon là, il aurait simplement dû prendre en B4, mais bon, c'est pas grave. Il joue A4, fou A3, oh ça sent la douille. Parce que là, il y a une dame derrière. Il y a un pion qui est là, il y a ça qui est en prise depuis tout à l'heure, hein, je l'ai même pas relevé, mais il y a ça qui est en prise là, il y a le putain de cavalier en F3 qui est en prise depuis au moins 10 coups, mais voilà, on est à 200 Hello et ça fait partie des jeux qui sont un petit peu normales. Ok, G5, bah ouais, ah non mais il l'a même pas vu. Ah mais frère, il joue G5, il attaque la dame, il lui dit ah bah tiens, je sais pas si je te l'ai dit, mais il y a mon cavalier qui est en prise, il l'a même pas vu. Il ne l'a même pas vu, c'est une partie entre deux débiles mentaux. C'est du cinéma, c'est absolu cinéma ce que je suis en train de vous proposer. C'est 2 mecs qui ne savent pas jouer d'échecs, qui s'affrontent. Là, c'est une expérience scientifique. C'est 2 personnes qui ont un QI inférieur à 80. C'est 2 personnes qui ont le QI de Forrest Gump Prime qui sont en train de s'affronter. Je n'ai jamais vu ça. Dame G6, cavalier D6, ok pourquoi pas. Dame prend G7, sacrifice de dame positionnel. Il donne juste la dame. C'est nul à chier. Là, il y a tour prend. Regardez, tour prend. Ok, cavalier là. Non mais j'ai même plus les mots. J'ai plus rien à dire. C'est juste de la merde. C'est juste de la bouse. Au bout d'un moment,
vraiment il faut dire les termes, on est trop gentil avec vous sur internet. Les youtubeurs échecs, ils vous font croire que oh mais vous savez, vous allez progresser avec mes vidéos. Moi je vous dis les termes, je fais des parties, elles sont pas pédagogiques. Je vous fais des analyses, elles sont pas pédagogiques. Au bout d'un moment, il faut justement attraper le mal par le mal. Et là le mal que vous êtes en train de m'infliger en regardant justement cette partie, c'est un mal qui est incommensurable. Je devrais même demander réparation pour avoir vu ces parties. Je vais même demander, demain je vais aller chez l'opticien et je vais dire j'ai un problème à mes yeux parce que j'ai regardé la partie de ces deux mecs. Regardez-moi là, cavalier E5, il y a la tour H7 putain, il y a la tour H7 elle est en prise depuis tout à l'heure. Je vais tout casser, roi prend H7, bah oui bien sûr, cavalier prend, il attaque la dame, dame prend, F4, là il y a dame G1, il va faire dame G1 échec, bah oui, là il va faire tour échec, maintenant il fait même pas tour échec, faudrait trop lui demander, là il y a simplement tour échec. Et je crois même que c'est maths. Bah oui, il y avait maths en un. Il y avait maths en un, mais bon. Pardon, c'était trop dur à voir. Tour G de maths, apparemment, c'est trop dur. Ok, tour là. Pourquoi pas, cavalier prend B4, cavalier échec, roi C2, ok, il ramène la deuxième tour, pourquoi faire, j'en ai aucune idée, cavalier prend, on espère que Tiver va peut-être relancer la partie, tour prend C3, roi B1, alors là il y a encore une fois des réseaux de maths, avec juste dame prend suivi de tour là, et dame échec, ou bien même tour là qui va revenir, non il y a le cavalier, mais pourquoi pas, ok, roi là, il ramène la tour, les deux sont nuls, j'ai vraiment l'impression de vivre une paralysie du sommeil, cavalier là, cavalier échec, roi là, est-ce qu'ils savent mater? Moi c'est la question que je me pose, est-ce qu'ils savent mater? Moi je vous le dis, s'il y a un mat dans cette partie, c'est vraiment au hasard. Le mec qui va mater, il fera pas exprès de mater. Cavalier D7, bah oui, super bonne idée. F5, cavalier prend, pion prend, pourquoi pas. Dame prend mat, oh, bien joué, enfin, la fin de cette partie. Autant vous dire que j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots, c'est une partie cataclysmique et vous vous en doutez, je mets la caméra en entier, vous vous en doutez, ma sentence elle est irrévocable. Je veux que Tiver arrête les échecs maintenant. Je veux que Tiver me rembourse avec tout ce qu'il peut pour me rendre ma voix. Je veux que Tiver arrête les échecs. Je veux que Tiver soit condamné à regarder des vidéos de 2000 Hello, à regarder mes vidéos. Il sera aussi condamné à regarder des parties de haut niveau, mais il ne pourra pas jouer d'échecs pendant une dizaine d'années, par respect pour le jeu, par respect pour les joueurs d'échecs, par respect envers ma personne, à qui il a envoyé cette partie de merde. Vraiment, ça m'insupporte, Tiver. Tu es banni de la communauté de Garza 59. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième, un troisième, un quatrième épisode, que sais-je. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau jugement. Au revoir.